Bonjour à tous, je suis Judith Clara. Je fais des vidéos depuis un certain moment pour dénoncer des personnes qui se sont servies de moi ici en France même, dont Agbodjan Ludovic, José Agbodje Maman, Olga da Silveira, Rosalie Afiavi Wolf, Lydie, Linda, et Olivier Dorquenou et d'autres personnes qui se sont joints à ces personnes, qui se sont associées, qui ont accepté que ces personnes s'associent à elles pour me nuire à moi, d'après eux-mêmes, qu'ils allaient me marcher sur la tête. Et les faits se sont avérés. Donc du coup, je fais des vidéos pour les dénoncer. Je dénonce car je veux que justice soit faite sur moi, pour moi. Oui, je veux que justice se fasse. Je veux vraiment, c'est des gens qui ont porté atteinte à ma vie. Donc je réclame justice. C'est pour ça que je fais des vidéos. J'en avais déjà fait des vidéos en Mina du Togo. Mais là, depuis un certain moment, je suis en train de faire des résumés en français. Je suis arrivée en France avec un visa pour séjour. Et il y a une personne du nom de Agbodjan Ludovic qui a contacté José Agbodje Maman. Et comme quoi, il voulait me livrer aux scientifiques. D'après José, qu'ils allaient me vendre, bien évidemment, puisqu'il serait payé. Il a proposé de l'argent à José que si les médecins allaient lui payer, à lui, à Agbodjan Ludovic, et que lui, il allait donner une partie à José Agbodje Maman. C'est José qui avait fait mon certificat d'hébergement pour le visa en France, en fait. Et pour arriver en France, c'était un choix. Mais c'est maintenant que je me rends compte que je n'avais peut-être pas fait le bon choix, puisqu'il y avait d'autres possibilités qui étaient offertes à moi et je n'ai pas voulu. Parce qu'en fait, j'ai été attirée par la France depuis à l'adolescence. C'est ici que je devais, c'est en France ici même que je devais continuer mes études juste après les cours primaires. Je devais rentrer en cours secondaire ici, puisque mon feu papa avait les moyens, il me l'avait promis et c'était resté dans ma tête. Et depuis, je voulais que venir en France. Mon oncle, mon feu oncle, qui était le petit frère direct à ma maman, de même père, même mère, qui a passé plus d'une trentaine d'années aux États-Unis. Quand il s'apprêtait à quitter les États-Unis, il voulait que j'aille aux États-Unis. J'étais encore à Lomé, au Togo. Il voulait que j'aille là-bas, puisque son fils était encore adolescent. Donc, pour ne pas laisser son fils tout seul, et il me faisait vraiment confiance, c'est quelqu'un qui m'aimait vraiment. Il voulait que j'aille aux États-Unis. Et je lui avais dit que je n'aimais pas les États-Unis. Je ne voulais que venir en France, en fait. Comme ça, bon, sinon, il y avait les papiers américains et un appartement. Tout était prêt pour moi, en fait. Mais je lui avais dit que je n'aimais pas trop les États-Unis, que je ne voulais pas aller aux États-Unis. Mon grand frère de même mère, il était en Belgique, ça faisait
une vingtaine d'années déjà. Et il m'avait envoyé tous les papiers de son entreprise pour que j'aille. Il fallait juste que je me présente au consulat belge au Togo pour que le consulat me délivre leur carte un visa d'une année, il m'avait dit. En tout cas, c'était, ou 6 mois. En tout cas, c'était un visa de long séjour. Et qu'avec avec les documents de son entreprise, j'allais avoir... en tout cas, je ne serais pas sans papier en Belgique. Mais pareil, je lui ai dit que je n'aimais pas trop la Belgique, que je préférais venir en France. Peut-être le malheur m'attendait ici, qui m'attirait. Peut-être. Et du coup, je suis arrivée en France. Et Agbodjan Ludovic, comme il avait proposé à José Agbottiemama de me vendre aux scientifiques, il y est arrivé. Oui, ils m'ont vendu. Pas fini. Et les scientifiques, sur le plan médical, que je dis souvent que je vais faire des vidéos spéciales pour expliquer le côté médical. Et après le côté médical, ça a été l'occultisme qui a été pratiqué sur moi sur des années. Ce même Agbodjan Ludovic, quand j'étais plus jeune et que j'avais un amant, et d'après lui-même, ses parents sont des marabouts, il est descendant des connaisseurs, mais lui ne le pratiquait pas en fait. Et ça a été confirmé par son entourage dans le temps et tout. Et Agbodjan Ludovic avait un beau-frère au Togo, du nom de Camara. C'était le monsieur, c'était la personne à qui sa petite sœur, la petite sœur d'Agbodjan Ludovic, avait eu sa première fille avec ce monsieur en fait. Ce dernier, qui s'appelait Camara. Camara là, partout où je passais, il allait dire aux gens de me faire du mal, comme quoi mon feu papa qui n'était pas quelqu'un de bien. Quand j'avais mon premier amant, il était allé, lui il avait carrément chassé dans le temps. Il l'avait chassé, il l'avait refoulé même. Donc, le monsieur dont je parlais, il est descendant des marabouts et tout, le même Camara est allé le voir, lui dire de me faire du mal. Le monsieur, il m'a dit que quelqu'un lui a dit, et je l'avais vu avec lui et tout. Mais après, avec le temps, il a fini par m'avouer tout. Comme quoi, il fallait qu'il me fasse du mal au Togo. Mais il n'a pas réussi en fait. Moi, c'est selon la façon dont il m'a expliqué les choses et tout, j'ai fini par comprendre que ce n'est pas parce qu'il n'avait pas essayé. Mais comme j'étais sur mon territoire, il n'avait pas réussi en fait. Comme j'étais dans le temps avec mes parents, je dois dire, il n'avait pas réussi. Et il m'a suivi jusqu'ici. Donc il a fait sa part, il avait fait sa part. Et là où le tribunal m'a finalement envoyé quelque part ici, chez un Béninois, au centre Georges d'Evreux, qui s'appelle Monsieur Mpati. Et comme Agbodjan Ludovic n'a pas eu ce qu'il voulait, peut-être que ça m'a secoué ce que le marabout avait fait ici et tout. Sauf que ça n'a peut-être pas porté le fruit comme il voulait. Donc il est encore allé voir Monsieur Mpati au centre Georges d'Evreux. Et Monsieur Mpati a procédé à ma destruction. Voilà ce qui s'est passé. Il a fait toutes les pratiques sur moi. Toutes les pratiques. Il a fait toutes les pratiques sur moi. Et c'est toujours des essais. Quand je suis allée chez Monsieur Mpati, j'ai commencé par aller chez lui. C'est le tribunal qui m'a envoyé. Déjà, moi, je ne comprenais pas qu'il faisait des cultures de quoi, tout ça, là, des rituels. Je ne comprenais rien de ça. Il ne m'a pas informé, il ne m'a rien dit de tel. C'était juste des questions qu'il me posait et moi, j'étais censée de répondre à ces questions. Donc, quand je suis allée un matin,
J'avais fait un songe comme quoi j'étais couchée sur un truc en sorte de banc ou quelque chose de ce genre, mais qui n'était pas équilibré, c'était un peu penché. Et il m'avait entouré avec son équipe. Il a une équipe avec laquelle il travaille et tout. Ce sont ses étudiants d'après lui. Des étudiants en psychologie ou en psychanalyse, quelque chose de ce genre. Et toutes ces personnes étaient là et moi j'étais couchée sur quelque chose qui n'était pas très, c'était penché en fait. Pas que c'était pas équilibré, mais c'était penché. Et qu'est-ce que je vois? Ils sont venus et puis ils m'ont renversé, ils m'ont retourné, c'est-à-dire ils ont renversé la chose sur laquelle j'étais couchée. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que l'occultisme avait commencé dans ma vie. Quand je m'étais réveillée le jour-là, j'étais là en train de penser qu'est-ce que je venais de voir, je n'avais rien compris. Mais c'est quand les effets ont commencé par se manifester dans ma vie que j'ai fini par comprendre que c'était un songe. Puisque moi j'avais l'habitude de faire des songes en fait. Tout ce que je voyais, d'autres disent rêve, tout ce que moi je voyais c'était des choses qui se passaient dans la vie réelle. Donc, c'est toute ma vie qui m'a été arrachée en fait. Aujourd'hui, je suis complètement puisée. J'ai été totalement puisée. Si je dis puisée, c'est que c'est puisé même. Tout m'a été arraché. C'est comme si je n'ai jamais existé même. Je ne vois plus la lumière en moi. Je n'ai plus d'énergie. J'ai passé des années à vouloir me suicider en France ici. Toutes m'ont enlevé, toutes ces personnes m'ont enlevé quelque chose. Toutes ces personnes m'ont pris quelque chose sur moi, dans ma vie. Dans le temps, quand j'étais au Togo, un moment, je faisais partie du groupe liturgique de ma paroisse. J'étais catholique dans le temps, donc j'étais catholique pratiquante. Et j'avais adhéré au groupe pour dire que j'étais lectrice. Voilà, j'étais lectrice. Je lisais et en évé, langue du Togo, et en français à l'église. Ma paroisse était Maria Auxiliadora de Gbenyedi. Ma paroisse était Maria Auxiliadora de Gbenyedi. C'est là où je faisais la lecture. Et tout ce que moi je raconte, tout ce que je dis, je ne dis pas des choses qui ne sont pas fondées. Si quelqu'un se renseigne, je ne raconte rien au hasard. Je ne dis pas des bêtises sur des réseaux sociaux. Je ne dis pas des choses que je n'invente pas des choses en fait. Donc, je lisais et des fois, généralement, après la lecture, il y avait des groupes de jeunes qui venaient vers moi, des adolescents avec qui je discutais après la messe et tout. Un matin, après la lecture, quand je sortais de l'église, il y avait un jeune monsieur un jeune homme qui m'avait abordé, et puis on s'est salué et on s'est mis à papoter. J'étais là, je marchais, je devais partir, donc il m'a suivi, on partait, on papotait. Il me dit, il aimerait bien me proposer d'adhérer à sa congrégation. Ah bon, c'est quoi comme, à son mouvement? Il avait dit mouvement. Ah bon, c'est quoi comme mouvement? Il m'a dit que lui, il fait partie de l'ordre de Saint-Jean de Malte. Ah bon? Oui, je les vois souvent, ils s'habillent en... J'ai décrit la couleur et puis leur uniforme et tout. Il me dit oui.
J'ai dit, ah, et pourtant, moi, je voulais adhérer à ce mouvement. On m'avait dit qu'ils faisaient les mêmes prières que nous. Ah, et c'était quoi comme ma congrégation? Je lui avais dit que je priais dans la congrégation. J'étais membre de congrégation Saint-Antoine de Padoue. Et que c'était nos prières. Et puis on dit oui, mais que c'était... mais que à un niveau... que dans leur mouvement, il y a des niveaux supérieurs à chaque fois. Si ça m'intéressait. Et je lui ai dit oui, d'ici demain, je lui ai fixé le rendez-vous sur le lendemain. On allait se revoir et en parler et tout. Puisqu'il se faisait tard le jour. Le lendemain, on s'est retrouvés et il était question que j'écrive une lettre à leur responsable. C'était une dame dans le temps. Et que c'était elle qui devait envoyer la lettre et si ma candidature a été retenue, j'adhérais au groupe. Ok, j'ai écrit la lettre et tout. Et je pense qu'elle m'avait demandé si j'ai bonne mémoire. Soit, en tout cas, elle voulait mon identité. Soit je faisais la photocopie de ma carte d'identité pour joindre à cette lettre, soit j'écrivais mon identité sur la lettre, à l'entête de la lettre. Ce qui a été fait et je lui ai laissé, il fallait que je lui laisse le temps d'envoyer le courrier, avoir la réponse et tout. À la réponse, la dame me dit que, en réponse comme réponse, la dame me dit que non, elle a envoyé ma candidature, mais que je n'ai pas été retenue. Bon, j'ai été un peu déçue. Elle me dit, mais non, ne sois pas déçue parce que tu fais déjà partie d'un ordre. J'ai dit, ah bon? Oui, parce que tu es déjà dans un ordre, nous, on ne peut plus t'accepter. Tu fais déjà partie intégrante d'un mouvement. Vu que cette dame, je l'avais même revue à la retraite d'un prêtre, père d'Anjou, dans le temps à Lomé. Il était allé dire une messe sur ma paroisse, Vénézie, dans le temps. Et puis, il avait parlé d'une retraite qu'il organisait et tout. J'étais allée à la retraite. Je ne me rappelle quand même plus bien du nom du village, mais ce qui est sûr, c'est que c'était un truc après, vers Agodrafort ou Adéfort, en tout cas vers l'est de Lomé. Donc, c'était à l'est. Donc, lors de la retraite, j'ai revu la dame là-bas. Je l'avais revue là-bas. Et tout ça aujourd'hui, je ne sais plus là où moi j'en suis. Je ne sais plus là où j'en suis avec tout ça. Puisque ma vie a été complètement détruite, désordonnée, détruite, renversée, occultée et je ne suis même plus, je ne suis plus capable de, c'est-à-dire, je ne sais même plus par où commencer en fait. Je ne sais plus par où commencer là. D'autres disent que j'ai pris
ne vont pas. Ah, ça dit, il fallait juste entretenir sa mémoire pour être intelligent dans la vie. Moi, aujourd'hui, mon cerveau a été torturé. En tout cas, moi, je dénonce, hein. Je dénonce toutes les personnes qui m'ont fait du mal ici en France. Je les dénonce. Parce qu'il y a un mal sans précédent qui a été fait, qui a été fait sur moi. C'est des personnes qui ont porté atteinte à ma vie. Je parle bien de ma vie, je ne parle pas d'autre chose. Je vous dis, je dis à tout le monde, je dis sur les réseaux sociaux, j'explique à tout le monde que les noms des personnes que je cite, Rosalie Afiavi-Wolf, Olga da Silveira, Agbodjan Ludovic, José Agboche Mama, Linda, Olivier Dorkenou. Lui, d'ailleurs, il me l'avait dit, c'est-à-dire, il me l'a, comme quoi c'est des gens qui se disent que, ou qui pensaient que, moi je suis du genre à écrire généralement les événements qui se passent dans ma vie et que je ne comprends pas. Donc, surtout que j'avais été prévenue que je serais atteinte de perte de mémoire ici en France. Suite au côté médical dont je vous dis que j'aurai l'occasion d'expliquer. Jusqu'à présent, j'ai souvent envie de me suicider. Parce que je suis sûre qu'il y a quelque chose qui n'est plus à sa place en moi. Il y a quelque chose qui m'a été arraché. Je sens le vide en moi. Je marche dans le vide, je fais tout dans le vide. Je ne fais pas des vidéos sur les réseaux sociaux pour me victimiser. Je ne fais pas des vidéos sur les réseaux sociaux juste pour parler. Mais si un jour, je ne suis plus de ce monde, les noms des personnes que je cite à chaque fois, qui ont associé d'autres personnes pour me faire du mal, ça aurait été ces gens qui m'ont détruite. C'est pas que ça aurait qui m'ont tué. Parce que là, je suis déjà détruite. Pour dire détruite, je suis complètement détruite déjà. Si un jour, mon corps sans vie est retrouvé, où que ce soit en France ici, c'est les personnes que je n'arrête pas de citer dans mes vidéos qui m'auront tué. Quand je fais le rapprochement de tout ce qu'ils m'ont dit, que j'ai écrit, que j'ai noté, j'ai pris soin d'écrire minutieusement tout ce qu'ils me disaient. Et que les faits se sont avérés. Ma seule fille est placée depuis des années, jusqu'à présent. Parce qu'il y a des Togolais, parce qu'il y a des Africains auxquels M. Ompati s'est décidé de faire du pouvoir, ce qu'ils appellent pouvoir dans mon dos. Il faut que moi je crève pour que ces gens aient ce qu'ils appellent pouvoir. Quand j'étais au foyer avec ma fille, ce même dossier Agbodjan Ludovic, soi-disant qu'il m'avait rendu visite ou qu'il était venu voir ma fille, d'après lui-même, il avait copié le numéro de téléphone. Il n'arrêtait pas d'appeler le foyer, de leur dire de me retirer ma fille, de placer ma fille, comme quoi je ne suis pas normale, je suis folle. Le blanc, quand il entend ça, jusqu'à ce que ma fille soit placée à 4 ans. Tellement qu'il me fatiguait au foyer, un moment,
Aujourd'hui, je vais me permettre de dire le nom de la personne à qui j'avais demandé d'appeler. C'est un oncle à moi. Il s'appelait Emmanuel Anthony. Un des petits frères de mon papa. Je lui ai dit qu'il était mon papa. Qu'il fallait qu'il se fasse passer par mon papa, puisqu'il était en quelque sorte, pour appeler le foyer et leur demander ce qui n'allait pas. Ce qu'il a fait, il avait fait. Aujourd'hui, paix à son âme, il ne vit plus. Paix à son âme. Et quand il avait appelé, on lui a dit que c'était quelqu'un qui se disait de ma famille qui appelait le foyer. Il m'avait posé la question à savoir c'était qui était allé me voir. Je lui avais dit le nom, le prénom de la mère de ce dernier, de ce Agbodjan Ludovic. Je lui avais dit ça, il m'a dit, faut même plus que j'accepte parce qu'il risquait de me mettre en pétrin avec les Blancs. Que leur affaire des enfants qui ne jouent pas. Que les services sociaux en France, ils sont plus que la police. De ne même pas avoir des problèmes avec ces gens-là. Et moi, mon oncle m'a dit de ne plus l'approcher. Je m'étais retirée de lui, mais lui ne s'était pas retiré de moi. Puisque depuis que j'étais en France, il avait fait pareil avant que je ne sois enceinte et tout. Et je m'étais retirée de lui. Mais comme lui, d'après lui-même, quand il est derrière une personne, quand il cherche à faire du mal à une personne, il faut vraiment qu'il aille jusqu'au bout. Tant que la personne n'est pas morte et enterrée, il ne quitte pas derrière la personne. Donc du coup, je m'étais éloignée de lui, mais il était allé se cacher derrière le numéro de téléphone de ma maman à Lomé pour m'appeler. J'étais très fâchée contre ma mère, elle. Et c'est comme ça que il avait bleui ma maman dans le temps, comme quoi il s'excusait et tout. Alors que c'était pour me refaire pire. Et ma maman n'avait pas arrêté de me dire pardon, 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 pardon. Mais quand je l'ai encore laissé l'occasion, il m'a encore fait pire. Et là, cette fois-ci, c'est mon feu oncle qui m'a interdit de l'approcher. Je me suis éloignée encore de lui, mais lui ne s'est pas éloigné de moi. Donc aujourd'hui, tout ce que je vis en France comme misère, jusqu'à ce que j'ai perdu mon appartement dans lequel j'étais. Puisque un moment, le monsieur Oukbati, au centre Georges Devreux, avait tellement mis du poids sur moi que je n'arrivais même plus à me lever pour aller travailler. Il s'est servi de moi. Ils ont fait de moi un jouet. Mais pas que le fait de se servir de moi, mais c'est des douleurs derrière tout ça. Des douleurs, des fortes douleurs derrière tout ça que je déplore. Donc je dénonce les personnes qui m'ont fait du mal en France ici. Et pour moi, il y a trois options. Trois options. Soit il y aura justice faite pour moi. Soit je vais quitter le territoire français, je vais partir de la France. Soit je vais me suicider. Si justice n'est pas faite pour moi, je vais me suicider. Parce que j'ai trop mal. J'ai trop mal. J'ai perdu des années, j'ai perdu du temps pour rien du tout. Pour satisfaire le besoin des autres. Je ne dois rien ni à mon feu papa ni à ma maman. Je me suis débrouillée dans la vie pour m'en sortir. Mais voilà ce qui est devenu ma vie aujourd'hui. Juste parce que M. Oukbati a voulu me prendre pour un jouet. M. Oukbati s'est servi de moi. M. Oukbati a joué avec ma personne. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et tous les Africains, presque, ils s'y sont mêlés pour me détruire. Pour me détruire. Ils ont détruit ma vie. Ils m'ont détruit.
Je suis détruite. À très bientôt.